nos vies. Pour ce nouveau mois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lire rapidement 116, verset 17 à 19. Oui. Il est écrit: je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Je te ferai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Tu accomplis tes vœux envers l'Éternel ce matin. Amen. En présence de tout son peuple. En présence de tout son peuple. Amen. Jusqu'à verset 19. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans le parvis de l'Éternel, de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, au milieu de toi, Siloé, louez l'Éternel. Alléluia. On doit faire quoi? On doit faire quoi? Louez l'Éternel. Saint-Esprit, tu es présent dans ce sanctuaire. Le moment où tu es là, nous sommes confiants, nous sommes dans la joie, nous avons l'assurance et la foi que tu vas faire des merveilles au milieu de nous. Sois loué, sois élevé, sois exalté. Merci pour le temps qui est favorable. Merci pour l'environnement qui est blindé. Je bénis ton nom, ô Père. Je loue ton nom pour ce nouveau mois. Oui, c'est la grâce. Sois élevé, je m'efface que tu sois vu. Interprète entre tes mains. Tes enfants sont entre tes mains. Agis ce soir. Agis ce matin pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous attend présent. C'est toi qui vas prendre l'autorité dans ce nouveau mois. C'est toi qui vas prendre l'autorité. Alléluia. L'autorité sur ce nouveau mois qu'on t'a donné. Qu'on t'a donné. On dit on t'a donné le pouvoir. On t'a donné le pouvoir de dominer sur toutes les œuvres de la main de Dieu. Tu dois dominer dans ce 7e mois. Tu dois dominer. Je n'attends rien. Je dis toi tu vas dominer dans ce 7e mois de l'année.
Je vais commencer à prier pour ça. Oh, je vais prier. L'ampoule, il m'a dit tu es trop bête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bête comme mes enfants? Et tu es trop bête. Tu ne comprends pas les Écritures. Si tu pouvais connaître qui tu es, tu devais s'envoler. Tout seul. Alléluia. Il y a des choses. On dit faut parler. On a dit Ézéchiel. Regarde. Dieu veut travailler avec Ézéchiel. Dieu veut travailler avec Ézéchiel. Ézéchiel. Regarde. Est-ce que ces eaux-là peuvent encore vivre? Ézéchiel dit. Je ne connais pas. Toi-même tu connais. Pourquoi Dieu l'a posé tes questions? Dieu veut l'amener dans notre dimension. Dieu veut l'amener quelque part. Dieu l'avait déjà tout donné. Il parle à quelqu'un qui a déjà tout. Il parle à quelqu'un qui l'a délégué le pouvoir, l'autorité. Il vient simplement confirmer ce qu'il avait déjà donné. Ézéchiel, est-ce que ces eaux pouvaient vivre? Seigneur, tu le sais. Toi-même, tu connais. Dieu l'a dit. Parle maintenant. Parle maintenant. C'est toi-même qui vas parler sur le monde. C'est toi-même qui vas déclarer les choses sur le monde. C'est pas Dieu qui viendra faire ta place. Tu as l'onction de Dieu sur ta vie. Tu as l'esprit de Dieu sur toi. Fais confiance. C'est toi-même qui vas parler. Dans ce 7e mois, c'est toi-même qui vas déclarer. C'est ce que tu veux. Que ce mois te donne. C'est toi-même qui vas les déclarer. Par le pouvoir et l'autorité qu'on t'a déjà donné. Et nous voici dans la deuxième partie de l'année. Alléluia. En ce mois de juillet, on doit célébrer. On doit louer Dieu pour notre vie. Glorifier Dieu pour notre vie. Alléluia. Parce que il nous avait conduit de première jusqu'au première partie de l'année. La première partie s'arrête au mois de juin. La deuxième partie reprend le mois de juillet. Cette deuxième partie va nous conduire doucement jusqu'à finir l'année. Donc c'est toi qui vas déclarer les choses. C'est toi-même qui vas parler. Tout ce que tu vas dire, Dieu va l'honorer dans ta vie. Il dit parle. Pourquoi on ne veut pas parler? Et on murmure. On critique. On dit de parler. Tu murmures. Tu te plains. Au lieu de parler, il y a la différence dans le parler et de se plaindre ou de murmurer. Je sais que je ne peux pas aller. Qu'est-ce que ne peut pas aller dans ta vie? Qui te murmure? Qui te murmure? Les enfants d'Israël.
une deuxième partie de nous devons prendre cette deuxième partie avec la queue. Miaso wetria keke wetri amantrea keme midoya nyale kudonuko nyale la kudasi nyale la sikeni. Nous devons prendre cette deuxième partie de l'année par la queue. Alléluia. Amen. La manière dont tu l'as reçu, la manière dont tu crois, la manière dont tu crois que Dieu est capable de faire pour toi, c'est d'ici que cela va s'accomplir pour toi. C'est comme ça que ça va s'accomplir pour toi. La manière dont tu crois, la manière dont tu es rassuré, tu es rassuré de la parole de Dieu. Tu crois au miracle de Dieu. Et tu t'es levé dedans. Dans ce nouveau mois, dans ce 7e mois, quelque chose va sûrement se passer dans ta vie. Quelque chose va sûrement se passer dans ta vie. Quelque chose va sûrement se passer dans ta vie. La situation peut être n'importe comment. La situation peut être grave. Et que cela soit n'importe quoi. Et cela n'a pas de forme. Mais je veux te dire, l'onction qui est sur toi, l'Esprit de Dieu qui est la l'Esprit de Dieu qui est en toi, si tu te lèves et tu le mets en place, il va donner la forme à toute chose. Il va donner la forme à toute chose dans ta vie. Sors de la peur. Sors des murmures. C'est toi-même que Dieu veut utiliser pour transformer les choses. C'est toi-même que Dieu va utiliser pour arranger les choses. Parce que la personne qui arrange, qui est ton père. La personne qui arrange, et il a sacrifié son fils unique pour toi. La personne qui arrange, et quand il parle, la personne qui permet que cela se réalise est le Saint-Esprit. Est le Saint-Esprit. Est le Saint-Esprit. Quand tu parles, le Saint-Esprit va réaliser cela. Alléluia. Amen. J'ai prié pour quelqu'un ce matin. Deuxième partie, Que la deuxième partie de l'année, qui est le 7e mois que nous avons commencé, l'Éternel va te visiter dans une manière glorieuse que les gens seront étonnés. Je dis sur sa vie, reçois cela pour que cela s'accomplisse. C'est à toi que je suis en train de parler. C'est à toi que je parle. Reçois. Cela sera accompli. Ça va s'accomplir. Ce mois, le mois même, elle se suffit d'elle-même.
du bon côté. Alléluia. Amen. Et chiffre 7. Le chiffre 7. Les bonnes choses que ça apporte dans la vie de quelqu'un, tu dois le savoir. Quand tu rentres dans le mois, et tu sais ce qui se passe dans le mois, et tu le vois du bon côté, et tu le vis en toi, c'est ça qui va refléter ta vie. Amen. C'est ça qui va refléter ta vie. Quand tu es rentré dans le mois, tu es rentré avec quelle pensée? Tu es rentré avec quelle pensée? C'est l'échec que tu vois encore. C'est les démons que tu vois encore. C'est les impossibilités que tu vois encore. Ah, moi, ce mois, c'est le malheur seulement que c'est. C'est ce que tu vois encore. Je vais t'apporter la bonne nouvelle. Je veux t'aider. Je veux t'aider. En te disant, aujourd'hui c'est le deuxième jour. Regarde cela d'une autre manière. Regarde cela qui est la deuxième partie de l'année. Regarde-le autrement. Regarde-le autrement. La manière dont tu vas voir, négatif ou positif, c'est ça qui va agir dans ta vie. Mais je prie pour toi que ce mois, tu regardes positivement. Et tu vas voir la saison dans laquelle tu sommes. Dans cette saison, qu'est-ce qui se passe? Et dans ce mois, qu'est-ce qui arrive? Nous voyons la joie partout. Nous voyons le mariage un peu partout. Nous voyons la joie, l'allégresse. Nous voyons de bonnes choses un peu partout. Donc quand tu es rentré dans le mois, tes pensées doivent aller vers les bonnes choses. Pour dire que ce mois, ça doit être un mois de joie. Parce que c'est un mois, c'est de bonnes choses qui sortent de là. Ce sont de bonnes choses qui sortent de là. Ce sont
Rois 8, verset 2. Rakato Il est écrit, tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon. Israël bata, on va popouler roi Salomon be akon. Au mois d'Étamim, qui est le 7e mois pendant la fête. Moi qui est Tanima, qui est 7e mois de l'année, Israël bata, on va popou les ficons, les Salomon be akon. Amen. Salomon a ma ghetto venia. Salomon est un homme, non? Amen. Il y a 4 passants ya. Que Dieu m'a ouvert faveur les mains de Dieu. Il y a la faveur de l'Éternel sur sa vie. Oh mon Dieu, on va popo. Les maouas demain, ou commodé. On n'a pas dit que les hommes se sont rassemblés devant l'Éternel. On va popo. Les Salmons de Akonou. Ils se sont rassemblés autour de Salomon. Les Ouetré Koyenabe et Tanima. Et dans le mois qu'on appelle Étanim, Qui est le 7e mois de l'année. qui est le 7e mois de l'année, On va popo. ils se sont rassemblés Né à Sandoudou. pour la fête. Né à Sandoudou. Pour la fête. Ouetréa. Ce mois, Ce caca galémia. depuis longtemps, Et ouena à Sandoudou be Ouetré. ça reflète le mois des fêtes. Combien maoulomia. Comme Dieu nous aime, Les miens africains, les miens bon les cabons fia. on pousse nous en Afrique ou au Gabon spécialement. Ouetréa Ménékia. Dans ce mois, Et Djimou Djano. il n'y a pas de pluie. Nous c'est à nous on a calme. Tout est calme. Elle avait à Sandoudou be calme. Parce que c'est la période des fêtes. Elle avait bien venir à tes mains. Pour que nous soyons libres pour pouvoir bien éprouver nos joies. Je vais te dire, Roi Salomon Benyayo glorifié. on a parlé du roi Salomon ici. Dieu est capable de faire ce genre de choses dans ta vie. Et les gens viendront se rassembler. Ils viendront se rassembler autour de toi. Et ils vont éprouver de la joie. On va s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Nous avons vu que c'est le roi Salomon seulement qui pourra avoir ces genres de choses. Et nous ne pourrons pas. Toi, tu te vois pendant des années que tu es incapable. Que tu ne pourras pas. Que tu ne pourras rien être. Tu ne pourras rien faire de bon dans ta vie. Tu te vois comme ça des années. Comme tu te vois ainsi, c'est pour cela que toute ta pensée est sur le diable. C'est sur les mauvaises choses. Et tes pensées sont sur le mauvais côté. Ce que quelqu'un est en train de penser, c'est ça qui reflète sa vie. Ce que tu penses, ce que tu vois que tu es, c'est ce que les gens vont voir dans ta vie. Quand tu te vois que tu n'es rien du tout, c'est ce que tout le monde verra dans ta vie. Mais quand tu te vois que tu as quelque chose que Dieu qui a fait à Salomon, il est capable de faire aussi pour toi. Je veux te dire, c'est un défi. Dieu aime les défis. Dieu aime les défis. Dieu aime les gens qui le défient. Il aime cela. Il se lève sur son nom. Et il glorifie son nom. Dans ce mois, regarde-toi d'une autre manière. Et cela va s'accomplir dans ta vie. Nous prononçons des mots. Et c'est le mois de la plénitude. Disons que c'est le mois de la C'est le mois plénitude. de la perfection. Et le mois de la C'est la perfection, puissance. c'est la puissance. C'est la totalité. Et n'oublie-moi, C'est le mois de la gloire. Et De la réalisation. Tikokoe,
Ce sont des paroles que nous récitons. Alors que Or que ces paroles ont ont de la puissance. Elle a été transformée et transporté quelqu'un le vide à son yatine. Ces paroles ont de la puissance pour transporter quelqu'un de quelque part pour l'amener autre part. Avant que Dieu ne fasse, Elle a pas capacité il doit avoir cette capacité en toi-même avant de le faire. Est-ce qu'elle est bonne à Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce qu'elle est bonne à Je dis quelque chose à quelqu'un. Avec quelqu'un venir. On a dit deuxième jour. Le 7e mois. Dans le 7e mois. Aujourd'hui nous sommes au deuxième jour. Et Dieu est en train de te parler. Et il nous a rassemblés les saisons. dans cette saison. Dans la saison d'Italie. Dans la saison Qui est d'Italie. le 7e mois de l'année. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième partie de l'année. Amen. Alléluia. Amen. Lévitique 23, verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, Le deuxième jour de ce 7e mois. Nous sommes combien aujourd'hui? Deuxième jour. Oh, je n'entends rien. Deuxième jour. Est-ce que je parle aux gens? Amen. Nous sommes dans quel jour aujourd'hui? Le deuxième jour. Le deuxième jour. Du 7e mois. de ce 7e mois, De ce 7e mois. ce sera le jour des expiations. Ça sera le jour de quoi? Expiation. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alléluia. Je te dis que c'est le mois de la joie. C'est le mois de la gloire. Oh, Jésus pouvait dire, Seigneur, Père, la gloire que tu m'as donnée, je les ai donnée. Donc tu es dans le mois de la gloire. La saison d'Étanim. La saison d'Étanim.
Les rois bâtissent. Et attendre l'abondance. C'est impossible. Oh, beaucoup se sont mis dans cette situation et cela a fait en sorte qu'on ne voit pas cette gloire dans leur vie. On n'a pas parcouru la totalité entière. On nous parle de la totalité. Immédiatement, on le voit la figure. À l'écart, tu vois ailleurs. Dieu ne fait rien dans le vide. Il ne fait rien dans le vide. On voit Anthony Bobon. Tu ne vois pas lui-même un esprit. Maintenant, quand il veut agir, il passe par l'être humain pour agir. Yeah. La Bible nous a parlé d'une veuve dans la Bible. Que son mari est un homme de Dieu. Et le mari est décédé, a laissé des dettes. Les créanciers, on va les réclamer. Et quand les créanciers sont arrivés, demander la dette. Il n'y avait pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent mettre leur enfant à la place. Elle a crié à Dieu. Et elle a appelé l'homme de Dieu. Elle n'a pas appelé Dieu. Elle a appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit. Il ne lui a pas demandé de venir. Il va lui donner un peu d'argent pour aller payer. Il ne lui a pas demandé de venir à lui. L'homme de Dieu voulait lui faire comprendre que la solution se trouve chez elle. Que ça, la solution est dans sa propre vie. L'homme de Dieu a dit, ah bon, c'est ce qui s'est passé. Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Dieu ne fait pas le miracle dans le vide. Dieu ne bénit pas dans le vide. Dieu ne bénit pas quand il n'y a rien. Dieu bénit même quand il y a un tout petit peu. Il lui a demandé qu'est-ce que tu as. Et il a dit, oh maître, la servante n'a rien du tout. C'est ce qui est dans sa pensée. C'est ça qu'elle a dans sa pensée. Elle n'a pas vu qu'il peut avoir une bonne chose chez elle. Elle n'a pas su qu'il pouvait avoir quelque chose de bien. Elle a dit qu'il n'y avait rien. Si tu es dans cette salle, ce sont ces paroles que tu peux sortir, que tu n'as rien. Je n'ai rien. À partir d'aujourd'hui, ces paroles cessent dans ta vie. C'est ça qui amène la pauvreté dans ta vie. C'est sur ça que tu as cru. C'est ça qui va arriver dans ta vie. C'est ça qui va arriver dans ta vie. Je vais vite te donner et partir. Si tu es ainsi dans cette pensée, dans ce mois, le mois d'Italie, l'abondance qui est dans ce mois, Dieu délivre ta pensée. Dieu délivre ta manière de parler. Il délivre ta manière de voir. L'homme de Dieu lui disait, tu es sûr que tu n'as rien chez toi? Va dans ta maison. L'homme de Dieu lui a dit, va dans ta cuisine. C'est en ce moment qu'elle a dit, ah oui, j'ai un peu d'huile avec lequel je vais préparer et mes enfants et moi nous allons. Toi qui ne crois pas que 10 000 francs peuvent se multiplier. Toi qui ne crois pas que 5 000 francs peuvent se multiplier. Et tu attends 1 million.
toi que disant que tu ne pourras pas le faire. Pars de là-bas. Reviens ici. Je te dis de revenir. Et fais confiance en toi-même. Tant que tu n'auras pas confiance en toi, que tu es capable de faire quelque chose, Dieu ne pourra rien te faire. Tu dois avoir l'assurance sur toi-même. C'est ça qui va amener le prodige dans ta vie. C'est ça qui va amener la puissance. Est-ce que le bon amener? Alléluia. Est-ce que le bon amener? Reçois pour toi ce matin. Reçois ce pain d'huile. L'homme de Dieu lui a dit de s'enfermer. Parce qu'elle a le peur d'aller devant l'Éternel. D'aller devant l'Éternel. Va t'enfermer. Et demande l'onction qu'on travaille. Et ça marche. Va demander l'onction qui fait en sorte que on est élevé dans le travail. On élève dans le travail. Le patron, tu vas trouver grâce à ses yeux. Il lui a demandé d'aller s'enfermer. D'aller s'enfermer. Et de prendre lui. On te demande de t'enfermer. De chercher l'onction. De chercher l'onction. Ne prends pas seulement et commencer. Et que j'ai dit, je vais écouter la parole de Dieu. Je vais commencer. Et tu vas t'enfermer. Et demande l'onction. Quelle est la multiplication? Il amène la plénitude. Quelle est la totalité? Il amène la totalité. Et tu vas demander sur ta vie. Va demander sur l'argent. Quand tu reçois, quand tu es rempli, maintenant, lève-toi. Et tout ça, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Et lui lui a demandé d'aller s'enfermer dans sa chambre. De chercher des bouteilles, des vases. Elle se plaignait encore disant, je n'ai pas de vase. Toi tu es ici, tu veux que les gens te fassent toutes choses. Tout ce dont tu as besoin, on doit te le faire. Il lui a demandé lui-même, elle-même n'a qu'à penser de pied pour aller chercher, d'aller chez ses voisins, d'aller chercher des vases. Il y a des choses, c'est toi-même qui vas prendre tes pieds. Quelque chose va se passer dans ta Amen, ce ne sera pas ainsi. Si moi-même je pars à ta place, c'est moi qu'on va voir. Et la puissance sera pour moi. Ce ne sera pas comme ça pour toi. Quand tu as reçu, c'est toi-même qui vas te lever et aller. Et la gloire de Dieu va être vue. Et il lui a demandé d'aller chercher des vases. Sur la parole, la puissance de la parole de l'homme de Dieu, quand elle est partie, elle a eu grâce. On lui a donné des vases. On lui a donné des vases. Et les vases vides. Les vases vides. Elle est allée ramasser. Si c'est toi aujourd'hui, et tu reviens, ça c'est une parole de prophétie.
glorifié ton nom. Et Dieu, l'homme de Dieu lui a dit, c'est fini. Quand elle s'est arrêtée, lui aussi s'est arrêté. Ça ne coulait plus. Elle a appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit de prendre les vases d'huile et d'amener au marché. Il lui a montré. Il ne peut pas lui dire que parce qu'elle est veuve, son mari est décédé, elle ne sait plus quoi faire, elle est restée là. Non, l'homme de Dieu lui a montré l'entrepreneuriat. Alléluia. Amen. Quand elle lui a demandé, il lui a demandé d'aller au marché. Elle est allée voir. Elle a trouvé de l'argent. Quand les créanciers sont arrivés, elle a payé. Il restait elle a payé ses dettes, l'argent restait et l'homme de Dieu lui a dit de prendre cet argent et de vivre avec ses enfants pour qu'elle ne manque plus d'argent. Dans ce mois. La prédication que je fais, avant je me disais que c'est un mystère. Je ne savais pas que c'est un travail. Je vais te faire savoir à partir d'aujourd'hui que c'est un travail que je fais. Et je mérite le salaire. Amen. Quand tu vas chez les médecins, tu fais la consultation pour qu'on puisse te donner l'ordonnance. Il y a la consultation. 20 000. Et d'autres c'est plus. Quand urgence, tu payes. Tu achètes des médicaments. Pourtant tu n'as pas. Quand tu pars de là-bas, tu viens aux réservoirs de sirop. Et je fais sortir l'énergie. Je prie pour toi. Et Dieu te guérit. Tu me payes combien? Tu me payes combien? Tu me payes combien? Je veux te faire savoir. Ce travail, c'est le travail. Quand tu viens de voir, et réfléchis. Parce que c'est comme ça que Dieu me bénit. Si je le fais bien, c'est ça que Dieu me bénit. Si je le fais pas bien, et lui ça me c'est le travail que je fais. C'est mon travail. Mais ils ne considèrent pas que les hommes de Dieu c'est leur travail. On dit que c'est le ministère. C'est le ministère de quoi? Ministère de santé, le ministère de santé, on ne le paye pas. Ministère de quoi? Les ministres ne sont pas payés. Ceux qui travaillent, même les ménagères. Je veux te faire savoir. C'est dans ça que Dieu a dit. Donc la plénitude va venir. Moi je parle.
plénitude. La plénitude. Cela s'appelle La grandeur. Plus se voit. Alléluia. Mawela Dome. Ma glossodo. La grande grandeur. La mêlée dans la grandeur. Mais Yesu me comme. Au nom de Jésus. You know,